Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de fêter quelque chose avec vous. La chaîne vient de passer les 1000 abonnés. Franchement, je vous avoue que j'ai versé ma petite larme parce que ça fait maintenant alors plusieurs années que ma chaîne est ouverte, mais ça fait un an à peu près, un peu plus, que je partage avec vous des guidances toutes les semaines. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui me plaît et je suis ravie de voir que ça vous plaît aussi parce que sinon ce nombre d'abonnés n'augmenterait pas. Et 1000 abonnés, c'est quand même un cap. Ça a fait. Je sais même pas comment le dire tellement ça m'a émue sur le moment quand je m'en suis rendu compte. Et je voulais vraiment vous remercier de votre confiance, vous remercier d'être là, d'être présent, de liker mes vidéos, de les commenter, de m'amener votre soutien, euh, de m'envoyer tous ces petits mots là en commentaire, ces remerciements, ces encouragements, ces paroles qui font chaud au cœur, qui m'encouragent aussi, hein, parce que voilà, hein, quand on se rend compte dans les commentaires que ça vous parle, ce que je dis, et que vous avez des fois l'impression que je ne parle qu'à vous, franchement, c'est hyper encourageant, hein, et ça m'apporte beaucoup de confiance aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça, vous remercier d'être là, de me suivre, de m'accompagner. Vous remercier aussi, c'est la journée des remerciements, j'ai fait un post sur Instagram pour remercier, que j'ai repartagé d'ailleurs sur YouTube aussi, vous l'avez, pour vous remercier de vos dons, de vos commentaires sur mon projet de salon de thé créatif. Voilà, effectivement, on approche de la fin maintenant du financement, dans 4-5 jours je crois, hein, on n'est pas du tout euh, en phase de le finaliser, ce financement. En même temps, j'ai envie de dire que je vais continuer à y croire jusqu'au bout malgré tout. Et que même si je n'atteins pas mon objectif, eh bien écoutez, c'est pas grave, ce salon de thé, il me tient à cœur. Et je trouverai une autre manière s'il faut de le créer, de le construire, de le matérialiser dans le monde. Donc c'est pas un problème, c'est pas un échec non plus, c'est un essai. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh bien écoutez, c'est pas grave, je trouverai d'autres solutions. En tout cas, pour le tirage d'aujourd'hui, pour en revenir à ce que l'on fait ici, je voulais vous faire un tirage qui va être ciblé sur qu'est-ce que vous devez mettre en place comme énergie pour avancer. Et je souhaitais que cette vidéo soit vraiment faite sur un sujet précis, celui qui vous parle bien sûr. Donc je vais commencer les guidances, vraiment plutôt que de faire dans quelle situation vous vous trouvez actuellement et de quelle énergie vous arrivez, je vais commencer les guidances en axant les choses sur qu'est-ce que vous avez envie de faire avancer. Ça va être vraiment la première question, les premiers tarots que je vais tirer. Donc bien sûr, je ne pourrai pas rentrer dans les détails, hein, je l'ai dit en commentaire il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas me permettre de rentrer dans des détails parce que c'est une guidance générale et ça ne parlera plus à tout le monde si j'axe sur une seule personne et une seule énergie. Et en même temps, je pense que ça me serait bien impossible parce que ce que m'envoient les guides, c'est plutôt quelque chose de collectif. On va vous diriger ici vers un choix, vers une énergie. Vous prenez un des choix et c'est pour ça d'ailleurs que je pratique 3 choix pour pouvoir un petit peu plus affiner. Mais à aucun moment je ne pourrai ne parler qu'à une seule personne ici et donc rentrer dans une précision plus. Voilà. Ceci étant dit, maintenant on va commencer la guidance. Je crois que je vous ai tout dit. Après vous avez tout dans la description bien sûr, tout ce qu'il y a besoin de savoir sur ce que je pratique, le financement participatif. Si vous voulez aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est, vous pouvez aller regarder. Il y a le lien en dessous, vous avez aussi mon lien vers Instagram, vers TikTok. Vous avez tous les jeux, les oracles et les tarots que j'utilise. Et puis si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Si vous voulez que ce soit en privé, vous venez sur Instagram, il n'y a pas de souci non plus, que ce soit sur mon financement ou sur autre chose. Je vous rappelle que je ne fais plus de guidance personnalisée.
Et puis voilà, je crois on est tout bon, je vous ai tout dit, donc on est parti pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. On est parti tout de suite pour aller voir, comme je vous ai dit, non pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais quel est le sujet, le domaine, l'objectif, la question que vous voulez faire avancer ici. On va aller essayer d'avoir plus de détails là-dessus. Alors, quel est l'objectif ? Hop, on a une carte, la 2 de coupe. Oh. Alors ici, ça concerne soit le domaine amoureux, soit vraiment un partenariat, une association, vraiment un fonctionnement à deux ici. Hein. Alors on va aller voir, est-ce qu'on a plus de détails? Quel est le domaine que vous voulez faire avancer? Un 9 de coupe, ou un 2 de coupe, une 9 de coupe. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose ici, de concrétiser une union, un partenariat, un accord, une association avec quelqu'un. Ça concerne ici vraiment le 2 pour moi. Vous avez besoin de concrétiser quelque chose avec une personne. Alors, quoi d'autre? Waouh! Une 8 de bâton, vous avez envie que ça aille vite, vous. Hein. C'est marrant parce que c'est pas la même question que d'habitude et en même temps, pour le coup, c'est pas des énergies que j'ai comme ça qui arrivent d'un en premier comme ça. C'est assez intéressant. Alors, vous avez besoin que ça aille vite, mais j'entends surtout que c'est parce qu'il y a longtemps que vous bataillez. Vous êtes devenu impatient sur le sujet parce qu'il y a longtemps que vous bataillez dessus. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 1. Qu'avez-vous besoin de faire avancer? Wow, on a de belles cartes. Le jugement. Et je vais en tirer une dernière ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire avancer? Ok, donc, je crois que ce que vous avez besoin de faire avancer, vous, c'est que vous avez besoin de voir les choses différemment. De vivre les choses différemment, de sortir un petit peu d'un brouillard. Il y a une sorte de brouillard ici. Vous n'y voyez pas clair sur un sujet ou peut-être qu'il y a une relation qui n'est pas claire. Je vais vous donner un exemple, mais c'est un exemple ici, c'est pour vous faire comprendre l'énergie que je ressens. Imaginons que vous côtoyez quelqu'un depuis très longtemps, que c'est une personne avec qui vous êtes amis, et vous, ça fait longtemps que vous aimeriez plus. Vous voyez c'est un peu cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de brouillard qui tourne autour de la relation. On est dans une forme de séduction, puis en même temps, c'est très très amical, et on ne sait plus sur quel pied danser. Et vous, voilà, vous aimeriez passer à la vitesse supérieure ici. Peut-être vous aimeriez-vous dire, donner vos sentiments et en même temps, eh bien, vous avez cette crainte hein, de ce que ça peut donner, hein, de la réponse finalement, et donc vous préférez rester dans ce brouillard. Il y a une énergie comme ça ici. Alors, je vous ai donné le sujet de l'amitié-amour parce que c'est ce qui m'est venu en premier avec les cartes que j'ai, mais ça peut être sur d'autres sujets ici. Hein. On peut être sur une relation professionnelle, quelqu'un avec qui vous avez envie par exemple de lancer un partenariat, c'est pas très clair, c'est-à-dire que vous savez pas comment lui demander, mais en même temps vous sentez qu'il y a une belle énergie entre vous, que ça peut matcher, et en même temps vous savez pas comment lui dire que vous souhaiteriez ce partenariat avec lui ou elle. Hein. Voilà, ça peut être ça. Voilà. Il faut adapter, mais en tout cas, c'est bien une relation avec une personne en particulier. Vous pouvez l'adapter dans le cadre du travail, vous pouvez l'adapter dans le cadre personnel, hein, dans le cadre du sentimental. Vous pouvez l'adapter dans le cadre de l'amitié aussi. Peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes et vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes avec cette personne, mais c'est compliqué, vous voyez, parce que vous ne savez pas si elle va recevoir votre vérité en fait.
Si je dois prendre ce sujet-là, par exemple, imaginons que c'est avec cette personne, ben, vous entendez super bien, mais en même temps, à côté, vous avez tout un univers de spiritualité, par exemple, parce que souvent c'est très difficile à amener sur le sujet. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez une belle complicité et en même temps, vous ne pouvez pas vous montrer pleinement authentique parce que vous ne pouvez pas lui parler, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à lui parler de cette part de vous-même qui est importante. Vous ne savez pas comment ça va être reçu, est-ce que ça va être bien accepté, mais vous vivez une super relation, donc vous n'avez pas envie de tout casser en parlant de ça, et en même temps, vous auriez besoin de voir s'il y aurait la même complicité sur ce domaine-là. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Voilà, donc adaptez à votre situation. En tout cas, ça concerne une relation avec une personne dans laquelle vous aimeriez un peu passer à la vitesse supérieure, quel que soit le domaine, avec qui vous avez besoin d'exprimer votre propre vérité. Et pour l'instant, c'est pas très clair. Voilà, vous êtes un peu dans ce brouillard, dans cette attente, dans ces doutes en fait. Hein. Il y a une notion de doute et de peur ici. Ok, bon, et bien on va aller voir maintenant comment vous pouvez faire bouger l'énergie pour avancer. Quelles énergies vous pouvez faire bouger ici pour avancer. On est parti. Quelles énergies vous pouvez faire bouger ici pour avancer. Quelle énergie vous pouvez faire bouger ici pour avancer dans cette situation. Je ne vous l'ai pas dit, mais si jamais ça ne résonne pas pour vous, en même temps vous vous en doutez, mais je préfère le préciser. Si jamais ce que je viens de raconter ne résonne pas du tout pour vous, vous changez de choix, surtout. Hein. Alors, quelle énergie peut faire bouger la situation? L'énergie du soleil, appréciez le succès et le bonheur. Donc, appréciez déjà ce que vous avez. Ça, c'est un premier point. Je vais en tirer une deuxième ici. Oh, non, j'ai dit une deuxième, pas tout le paquet. Quelle énergie a besoin de bouger ici pour faire avancer les choses? Et il y a la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il faut que vous vous autorisiez à briller. Vous vous autorisiez à être vous-même, à être pleinement authentique. Et il faut du coup que vous laissiez tomber vos défenses. C'est vraiment nécessaire. Et alors c'est intéressant parce que sur cette carte, vous voyez, regardez, elle a on dirait un œil dans la main, je ne sais pas trop, ça ressemble à ça en tout cas. Comme si vous voyez, elle voyait autrement. Ça donne un petit peu l'idée de la perception intuitive ici. Ouais, il y a quelque chose peut-être que vous percevez intuitivement. Quelque chose qui pourrait être possible. Vous le sentez intuitivement. Et il est temps de vous autoriser à suivre cette énergie en fait. De vous laisser briller, de vous laisser montrer plus de qui vous êtes. Là, tout à l'heure, on avait la carte du jugement, c'est ça, c'est savoir exprimer sa vérité, hein, la montrer au monde, exprimer son authenticité aux autres. Vous savez qui vous êtes OK avec ça, vous êtes en phase avec vous-même. Maintenant, il est temps d'aller le montrer, de le mettre en avant, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1. Quelle énergie avez-vous besoin de bouger pour avancer? Quelle énergie avez-vous besoin de bouger pour avancer? Oups là. Ouais. Au cœur de l'inconnu, c'est ça. En fait, vous voyez cette notion de voir autrement. Ici, elle a l'œil dans la main. Ici, elle a les yeux bandés. Et vous voyez, elle avance ses mains comme si elle voulait définir l'espace autour d'elle, se rendre compte de ce qui se passe. Et donc, au cœur de l'inconnu, oui, parce qu'en fait, on vous invite à avancer ici, à tâtons, avancer un petit peu dans le noir, malgré vos doutes, malgré vos peurs. C'est de commencer justement. Vous voyez, quand on avance dans l'inconnu, comme ça, quand on a les yeux bandés, on a tendance à avancer les pieds tout doucement, on ne sait pas où on va. Donc on avance les pieds tout doucement, si vous êtes dans le noir par exemple, et vous allez mettre les mains en avant pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Que ce soit vos mains qui touchent en premier des objets et non pas votre tête par exemple.
ou dans ce cas-là, autre chose. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à faire bouger l'énergie tout doucement, à y aller à tâtons, à peut-être poser des questions, par exemple. Je ne sais pas vous donner, c'est vraiment ici faire les plus petits pas possibles pour justement ne pas nourrir ces doutes et ces incertitudes que vous avez, ces craintes et ces peurs. Quand on a une 8 d'épée comme il y avait tout à l'heure là dans le jeu, donc ce sont les croyances limitantes, les doutes, les peurs, hein, c'est ça la numéro 8. C'est un peu la peur de l'inconnu justement. Et quand on a ce 8 d'épée qui se présente, il ne s'agit pas de faire un immense pas et de se dire ok, allez, j'y vais, je fonce. Si je reprends l'histoire du couple tout à l'heure, bon ben voilà, tout d'un coup, vous dites à la personne, bon ben écoute, moi ça fait des années que je suis amoureuse de toi ou je suis amoureux de toi et j'aimerais qu'on aille plus loin. Non, il ne s'agit pas de ça et je suis sûre que si jamais vous êtes dans ce sujet-là, le simple fait que je le verbalise, ça vous met en panique. Vous ne le ferez pas en fait. Vous êtes déjà en panique, ça fait déjà un moment que vous y songez, donc vous ne le ferez pas, vous ferez pas un si grand pas. Par contre, vous pouvez faire des petits pas. Vous pouvez commencer, voilà, peut-être à poser des questions, commencer à être un peu plus dans un jeu de séduction. Alors là, je suis sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, mais adapté à votre situation, bien sûr. Hein. Poser des questions, c'est souvent une bonne façon de communiquer, parce que ça nous permet de cerner un petit peu où en est l'autre. Vous voyez être dans la suggestion et dans la question, c'est une manière d'approcher la relation sans pour autant se mettre à nu et se rendre vulnérable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, je ne connais pas votre situation, il faut que vous l'adaptiez ici à votre situation. Et voyez comment vous pouvez adapter ces solutions-là pour pouvoir avoir justement, regardez, c'est marrant parce que là elle voit avec ses mains, du coup elle met ses mains devant, c'est les mains qui voient en premier. Quand on est dans le noir et qu'on va toucher des objets, c'est nos mains qui voient en premier. Et là de la même manière, vous voyez, donc c'est vraiment y aller à tâtons et essayer de finalement détecter ce qui n'est pas détectable, pardon, ce qui est un peu intangible, et l'émotionnel, le sentiment, tout ça c'est très intangible. Donc en suggérant les choses, en posant des questions, si je reprends l'histoire du partenariat avec quelqu'un, si vous voulez vous associer ou vous mettre en partenariat avec quelqu'un, ça peut être tout simplement, tu n'as jamais pensé à faire un partenariat? Ça peut être ça. Vous ne vous mettez pas dedans dans ces cas-là, vous posez une question. Vous voyez? Si jamais la personne vous dit, ben non, écoute, j'y ai jamais pensé, ah bon, et c'est pas un truc qui te dirait, excluez-vous émotionnellement de la situation. Ça vous aidera à pouvoir justement avancer. Parce que quand on est impliqué émotionnellement, c'est très difficile. Si vous vous reculez émotionnellement, ça vous permettra voilà, de pouvoir déceler un petit peu les contours de la situation et de vous rendre compte ben, finalement de ce qu'il y a autour de vous. Quelle est l'énergie autour de vous? Ok, alors on va continuer. Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place ici pour avancer? Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place pour avancer? Groupe numéro 1. On a la rune de la femme, réceptivité, c'est ça. Mais on est vraiment dans... C'est dingue parce que toutes les cartes ont cette énergie. D'abord, on est sur du féminin ici. Hein, et toutes ces cartes ont cette énergie du subtil, du ressenti, de l'intuition, de la réceptivité. Qu'est-ce que vous réceptionnez comme énergie? Il faut vraiment vous placer dans l'énergétique ici. Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quand est-ce que c'est le bon moment pour aborder les choses? Vous voyez, tout ça, c'est de l'ordre du ressenti. Toute cette part, je pense que c'est une part que vous maîtrisez assez bien parce que vous avez déjà les prémices de ressentir ce qu'il pourrait être bon de faire et dans votre situation et avec cette personne. Vous avez déjà le ressenti. Maintenant, il s'agit de projeter ce ressenti à l'autre. Et de voir ce que vous recevez en échange. Quelle est l'énergie que vous recevez? Qu'est-ce que l'autre personne vous envoie? Commencez à être vous-même. Si je reprends par exemple l'histoire de... voilà, on se sent bien avec quelqu'un, on a trouvé une amitié qui est... avec qui on est complice.
et on ne sait pas comment aborder le fait que on a toute une part de spiritualité en nous. Si je reprends cet exemple-là, bon, ok, commencez à lancer 2-3 trucs. Très légère au début. On n'est peut-être pas obligé de parler tout de suite de loi d'attraction, d'entité, qu'en sais-je, hein, dans toutes les croyances que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas obligé d'aborder des trucs hyper avancés, quoi. Ça peut être juste, t'as jamais pensé à te faire tirer les cartes? Ça peut être un truc comme ça. Ah, tiens, c'est quoi ton signe? Je dis des bêtises, hein, voilà. Ça peut être des choses très légères. Savoir le signe de quelqu'un, c'est une question qui se pose assez facilement. Ça peut vous permettre de voir ce que vous recevez, justement. Ok, comment la personne se comporte à cette question? L'énergie féminine, c'est aussi regarder au-delà des mots, au-delà de la réponse de la personne, quelle est sa réaction physique? Comment est-ce qu'elle se comporte? Est-ce qu'elle essaye de se protéger? Est-ce qu'elle croise les bras? Est-ce qu'elle se met de côté? Est-ce qu'au contraire, elle s'avance pour parler? Vous allez vite voir, hein, vous allez vite le ressentir dans l'énergie. Donc, vous voyez, adapté à votre situation, regardez quelles questions vous pourriez poser pour commencer à tâtonner. Parce que là, on vous invite à y aller à tâtons. C'est ça qui fera bouger l'énergie et qui fera avancer la situation dans cette relation-là. Ok, alors, on va continuer. Alors, je suis en train de voir, je n'ai pas reposé le premier jeu de tarot à la même place que tout à l'heure et je suis en train de voir qu'il y a une carte qui est restée en arrière. Ah, la carte de l'impératrice. C'est le propre de la féminité, hein, justement. Comment vous pouvez vous montrer dans toute cette féminité, comment vous pouvez réceptionner. On est vraiment dans tout ce qui est énergie féminine ici. C'est vraiment ce qui est mis en avant. L'impératrice, elle comprend l'intangible, elle est dans ce ressenti-là. Elle construit aussi à partir de là, parce que autant juste avant l'impératrice, on a la grande prêtresse, qui est dans une énergie d'intuition, de réception. Elle fait de l'introspection, on est vraiment dans quelque chose de très interne. L'impératrice, juste après elle, il y a l'empereur. L'empereur qui est dans l'action. Pour le coup, on est vraiment dans une énergie du soleil qu'on a ici. On est dans l'action, on met les choses en avant, on fait des pas, on est dans le concret. L'impératrice, elle est entre les deux, en fait. Entre cette énergie d'introspection, celle que vous avez sans doute utilisée pendant très très longtemps, c'est-à-dire que vous avez l'intuition de ce qui pourrait se passer, mais elle n'est pas encore dans cette énergie d'action. Vous voyez? Elle est réceptive, elle commence à faire grandir le truc. On n'est pas en train de le matérialiser complètement. L'impératrice, d'ailleurs c'est le cas ici, est très souvent représentée par une femme enceinte. Parce que c'est ce qui explique le mieux. C'est-à-dire que si on passe à l'empereur, le bébé naît. Il y a une action, il se passe quelque chose dans le concret, dans le réel, dans la matière. Tant que l'enfant est dans le ventre, on est dans cette énergie qui est très intuitive, très féminine, très enrobante. On est dans ce tâton, voilà. Vous voyez? On est vraiment dans cette énergie-là. Donc c'est exactement l'énergie que vous devez représenter, c'est l'énergie de l'impératrice. Pour pouvoir avancer, je vais la garder d'ailleurs parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Pour pouvoir avancer dans votre situation, il faut que vous utilisiez l'énergie de l'impératrice, qui fait grandir les choses de manière très très subtile en fait. Il n'est plus temps d'être dans cette introspection, mais il n'est pas encore temps d'être dans cette action. Vous voyez, il y a vraiment une énergie d'entre deux. C'est pour ça que je vous dis passer par la suggestion et le questionnement, parce qu'on reste dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre forcément de l'action, mais qui quand même commence à faire grandir quelque chose. À faire grandir peut-être une idée, vous voyez? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Groupe numéro 1. Quelle énergie vous pouvez utiliser pour faire avancer les choses? Quelle énergie pour vous, groupe numéro 1, avancer les choses ici? On
on a l'énergie de l'abondance. Ok, avec quoi elle sort ici, cette énergie d'abondance? Et nous avons la réharmonisation générale. C'est intéressant ici. Alors, comme c'est une guidance qui est quand même très énergétique ici, j'ai un ressenti de ne plus savoir comment exprimer les choses. D'avoir l'impression d'en avoir fait le tour et d'être dans une énergie... excusez-moi, mais du coup, depuis que j'ai sorti ces deux cartes, j'ai la gorge qui racle. D'être dans une énergie bloquée, mais surtout déséquilibrée. Si je reprends l'histoire de la relation avec quelqu'un, là où on est entre l'amour et l'amitié, vous voyez, l'énergie, elle est déséquilibrée. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'impression que c'est que de l'amitié, et de l'autre, on est amoureux. On ne sait pas comment l'exprimer. On ne sait pas comment réharmoniser les choses pour que ce soit bien, pour que ce soit abondant, pour que la relation soit riche. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc, il y a besoin de cette réharmonisation générale. Et il y a besoin surtout pour vous, je crois, de pouvoir... comment exprimer ça? Pouvoir de nouveau avoir un champ d'action. Parce que là, je vous sens bloqué en vous disant, je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment avancer. Je ne sais plus comment suggérer les choses. Je ne sais plus. Vous voyez? C'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure de la question. Parce que la question vous permet justement de vous sortir de l'équation. Quand on est dans l'émotionnel, on est très souvent bloqué. Quand on y met nos émotions, malheureusement, ça nous empêche de raisonner. Parce que c'est comme ça, hein, le cerveau est fait comme ça, c'est que quand on rentre dans une émotion qui est un peu forte, notre cerveau bloque l'accès au rationnel, en fait. Donc, en se reculant de l'émotionnel, on peut se permettre d'aller voir qu'est-ce qu'il est bon de faire dans la situation. Mais tant qu'on est centré dessus, vous voyez là, on la voit centrée sur ces petites pierres dans la main alors qu'elle a plein de grosses pierres autour, vous voyez? Et quand on est centré sur le sujet, qu'on ne prend pas ce recul nécessaire en fait, eh bien on ne perçoit pas tout ce qui pourrait nous servir pour pouvoir faire avancer la situation. Donc là, vous avez besoin de prendre du recul. C'est aussi pour ça qu'il faut vous placer en mode réceptivité. Quand on parle de réharmonisation générale, vous voyez, moi de suite j'ai cette sensation de prendre du recul sur une situation pour voir où est-ce que c'est disharmonieux. Où est-ce que ça ne va pas dans la relation. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle redevienne riche et abondante, cette relation? Mais si vous êtes dans l'émotionnel en étant en panique, en crainte, en doute, la solution, vous n'allez pas la voir. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les blocages et ça pourrait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par cas ça pourrait peut-être vous aider parce que ça me fait vraiment penser à cette énergie du pendu en fait, le pendu qui se sent prisonnier, qui se sent bloqué, alors que s'il prenait 2 minutes pour reculer de la situation et se reculer justement de cette énergie émotionnelle, il se rendrait compte que finalement, eh bien, il n'a qu'un pied d'attaché. Dans la carte du pendu, je ne sais pas si elle est représentée comme ça là, dans les cartes que j'ai, mais dans la carte du pendu, il n'a qu'un seul pied d'attaché. Ça veut dire qu'il a 2 mains et un pied de libre pour pouvoir bouger. Pourquoi pas se détacher le dernier pied, pourquoi pas, voilà, peu importe, mais en tout cas, il a des possibilités. Voilà, ben en plus il est très bien représenté. On ne voit pas ses mains, mais effectivement, normalement, les mains sont libres. Donc vous voyez, il a les mains derrière le dos, il a un pied d'attaché, mais l'autre est libre aussi.
Rien ne l'empêcherait, par exemple, vous voyez, de s'accrocher à une des branches qui est par là, pour se détacher. Donc ici, voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est de prendre du recul, de lâcher prise finalement sur la situation, parce que là vous êtes trop près, vous êtes trop dedans, et vous ne pouvez pas vous placer aussi en mode réceptivité. On ne réceptionne pas forcément les bonnes choses quand on est trop près de la situation. On réceptionne ce qui fonctionne avec nos émotions. Donc si vous êtes dans une émotion où vous êtes dans cette frustration, dans ça va pas bien, bah, vous allez focuser sur ce qui va pas bien justement. Vous allez focuser sur des petits détails de la relation qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, pour amplifier ce que vous ressentez. Parce que notre cerveau, il est fait comme ça en fait, tout simplement. Par contre, si vous prenez du recul et que vous dites, mais dans la relation, ça va bien, ça va bien, ça va bien, voilà, adaptez encore une fois votre situation, vous allez voir que ça va vous permettre peut-être de trouver une harmonie générale, une manière d'axer vers ce que vous souhaitez réellement, d'axer vers le type de relation que vous envisagez, que vous voyez vous. Ok? Alors, hop. On va les mettre ici. Et on va aller voir maintenant avec les tarots pour compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1 ici. Quelle est l'énergie que vous pouvez utiliser pour avancer? Quelle énergie pouvez-vous utiliser pour avancer? Groupe numéro 1. Ouais. Et bien la volée quand même. Waouh, énergie du fou. Eh oui. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. On avait la gardienne protectrice déjà ici. Vous êtes protégée, vous êtes guidée, vous. Le fou est un personnage qui a su se libérer justement de ce qui l'entrave. Il voyage léger, vous voyez, il n'a qu'un petit baluchon avec lui. Et sur cette carte, il amène une petite fleur, très jolie. Il n'a qu'un petit baluchon, donc il n'est pas entravé par des énergies. Vous, ce qui vous entrave actuellement, c'est cette fameuse 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est vraiment les peurs, les croyances, les doutes. Ça vous empêche d'avancer. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc c'est cette énergie-là qu'il faut switcher pour pouvoir retrouver l'énergie du fou. Pour pouvoir retrouver une spontanéité ici. Apprécier le succès, le bonheur, c'est aussi ça. Le soleil, c'est l'énergie de la spontanéité aussi. Donc, plus vous allez être dans cette énergie du 8 d'épée, et moins vous allez briller et attirer ce que vous souhaitez aussi. Hein. Attention à ça. Alors que là, d'ailleurs, je pensais tout à l'heure que c'était la reine de bâton ici qui représente la manifestation, justement. Alors que là, si vous prenez l'énergie du fou, si vous vous autorisez à briller, à avancer, à vous sentir léger, à laisser derrière vous les doutes, les peurs, tout ça, eh bien ça vous permettra justement de pouvoir mettre en place cette énergie dont vous avez besoin pour avancer, pour pouvoir sortir du schéma dans lequel vous vous trouvez. Vous voyez? Et pour ça, c'est ce que je vous ai dit, il faut y aller à tâtons. Il faut y aller petit à petit. Pour ne pas nourrir vos doutes. Si vous vous envisagez, pardon, je recommence. Si vous envisagez de faire de grands pas, vous pouvez être sûr à 99% que vous allez vous laisser assaillir par vos doutes. Parce que votre cerveau, si vous voulez faire un grand pas, hop, de suite, il va venir vous dire attention. Attention, tu vas tomber de haut. Attention, tu vas te faire mal. Attention, attention, attention. Et là, ça va geler votre action. Vous n'allez pas avancer dans ces cas-là. Quoi d'autre? La tempérance. C'est ça, hein. Réharmonisation générale, on est sur la même énergie. Réharmoniser vos énergies féminines ici et masculines. Je trouve la clarté par le calme. Vous avez besoin de vous calmer. C'est votre mental ici qui active cette espèce de brouillard, cette espèce de peur de l'inconnu que vous avez. C'est-à-dire que vous projetez une situation que vous souhaitez et en même temps, ça vous fait tellement peur de faire les pas nécessaires pour arriver à cette situation que du coup, ça crée un brouillard et une perte de calme en vous. Ça vous angoisse, ça vous panique, ça vous stresse. Choisissez l'énergie qui vous parle le plus. En tout cas, ça vous empêche d'avancer, c'est sûr.
C'est pour vous, ce qui vous empêche d'avancer ici, c'est une énergie qui est très interne, elle est très mentale. Et vous avez besoin de trouver la clarté par le calme. Vous retrouverez la clarté à l'intérieur de vous en vous calmant, en vous apaisant. Donc ne vous projetez pas trop loin. Projetez-vous, bien évidemment, puisque vous avez besoin d'avancer et de ne pas stagner dans cette situation, mais projetez-vous de manière à ne pas activer justement cette peur en vous. Cette panique, cette angoisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Hop là. Alors, nous avons la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Ok. Et nous avons la 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Alors, c'est intéressant parce que la 5 de coupe, elle nourrit une émotion en nous qui peut être de l'ordre de la frustration. Qui peut être de l'ordre de... comment vous dire, de cette énergie bloquante en fait, de ce que je vous parle depuis tout à l'heure ici, de cette 8 d'épée, vous qui vous bloque, vous c'est la 8 d'épée hein, qui vous bloque, mais du coup ça suscite les émotions chez vous de la 5 de coupe, de je ne peux pas bouger parce que je me sens pas bien en fait, émotionnellement, ça fonctionne pas. Peut-être que vous essayez de vous convaincre que finalement tout va bien et que vous avez tout ce que vous avez besoin. Mais là, vous, c'est... Voilà, il y a sans doute des moments où vous vous dites non, je ne peux pas rester dans cette situation, cette relation, c'est parce que je souhaite. Je ne la souhaite pas comme ça, cette relation. Je ne la vois pas comme ça, cette relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Donc peut-être que de temps en temps, vous vous dites, ok, bah, si je reprends l'histoire de la relation amoureuse, non, en fait, on est amis et ça me va bien comme ça. C'est une belle amitié, je ne veux pas la gâcher. Et il y a d'autres moments où c'est du genre, ben, en fait, moi j'ai envie de plus, quoi. Je peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Ça fait trop mal. Vous voyez? Donc cette 5 de coupe, cette 5 de coupe, finalement, elle vous dessert ici parce que elle ne fait que rationaliser quelque chose que vous vivez déjà mais qui ne vous convient pas. Alors que vous souhaitez plus. Allez, on va tirer une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Quelle énergie devez-vous utiliser pour avancer? Non, j'ai pas de lecture, s'il vous plaît. Quelle énergie devez-vous utiliser pour avancer? Quelle énergie devez-vous utiliser pour avancer le groupe numéro 1? Hop là. Et bien voilà, on retourne à la grande prêtresse, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'énergie de la grande prêtresse qui est l'énergie juste avant l'impératrice. Mon intuition me guide vers la vérité. Et c'est ce que je vous disais ici. Laissez-vous guider par votre intuition. Elle est juste. Ça, cette 5 de coupe, ce que je vous disais tout à l'heure, ah mais non, mais on vit une belle amitié. Non, je ne vais pas gâcher tout ça. On ne peut pas gâcher une amitié comme ça et tout ça. C'est votre mental qui vous envoie ça. Ce n'est pas votre intuition. Votre intuition, elle vous suggère autre chose de mieux, qui vous correspondrait mieux. Votre mental vous envoie cette peur, cette panique, cette angoisse. C'est-à-dire quand vous vous projetez dans la situation qui vous paraît mieux, votre mental, chut, il réduit le truc et vous dit non, 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 tu peux pas aller par là. Tu te rends compte? C'est de l'inconnu. Si tu vas voir cette personne et que tu lui dis la vérité et que ça lui plaît pas, eh bien tu vas aussi perdre son amitié. Vous voyez, c'est tout ça en fait ici. Le conseil que je vous ai donné de passer par le questionnement et la suggestion, ça peut vous amener à cette énergie un petit peu abondante de trouver des solutions, des manières de procéder, de faire, de mettre en avant quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, que vous souhaiteriez, sans pour autant le dire très franchement. C'est une manière un peu détournée, quoi, finalement, d'exprimer les choses. Et en détournant de cette manière-là, ça vous permet d'apaiser votre cerveau. Il ne s'implique pas émotionnellement, donc en fait, ça va, tout va bien. Vous posez une question, mais vous ne vous impliquez pas émotionnellement. Donc, lui, il ne se met pas en alerte. Vous voyez?
Et à un moment donné, vous le sentirez quand ça sera le bon moment, quand ça sera possible, ou peut-être que ça ne viendra même pas de vous parce que bah, vous vous rendrez compte que vous avez tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous avez rêvé surtout dans cette relation. Parce que ça va se présenter à vous. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permet aussi de me soutenir dans mon travail. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir bien du coup. Sur quel sujet, sur quel point vous avez besoin d'avancer aujourd'hui? Donc je vous rappelle que c'est vous qui choisissez bien sûr et que moi là je vais voir dans un premier temps et bien quelle est cette énergie là justement. Si jamais ce que je dis ne résonne pas du tout avec ce que vous avez en tête, n'hésitez pas à changer de choix. Et si jamais il y a une partie de ce que je dis qui ne résonne pas avec ce que vous avez en tête, n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il y a certains points qui vont parler à d'autres personnes. Voilà. Mais si dans l'ensemble ça résonne pour vous, vous restez là. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de voir avancer? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez envie de voir avancer? Oui. Alors, c'est marrant parce qu'elle est sortie aussi dans le chemin. Alors, pas la même place pour le coup. Mais elle est quand même sortie dans le chemin. Donc, effectivement, vous avez envie de voir se réaliser quelque chose. Hein. Tout comme le chemin. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça semble plutôt logique. Souvent, on a envie de voir se réaliser un souhait, un vœu, quelque chose. Alors, vous avez envie... Ok, alors attendez, je vais en tirer d'autres. Ah, voilà. Vous avez envie que ça aille plus vite, ça c'est déjà... Vous avez envie de célébrer quelque chose. De récolter ce que vous semez, j'entends aussi. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup et que là, vous aimeriez bien recevoir en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, alors on va voir, je vais essayer d'avoir un peu plus d'éléments ici. Qu'est-ce que vous aimeriez voir avancer? Groupe numéro 2, qu'est-ce que vous aimeriez voir avancer? Ok. Il y a un cavalier de bâton, ok. Alors, j'ai du mal à préciser les choses ici, c'était un peu plus clair sur le choix, hein. C'est marrant parce que j'ai une sensation plutôt interne qui n'a rien à voir avec les cartes où vous aimeriez voir les choses de manière concrète. C'est-à-dire parce que c'est là devant mes yeux, je sais que ça a avancé. Il faut que ce soit matérialisé quelque part. Et en même temps, j'ai pas vraiment de carte de matérialisation sous les yeux. Si ce n'est une 6 de pentacle, mais qui est plus de l'ordre de... vous aimeriez voir qu'on vous donne à la hauteur de ce que vous vous donnez. En fait, c'est comme si vous aviez beaucoup investi dans quelque chose, dans un rêve, un but, un objectif ici. Et là, il y a une forme d'impatience qui s'est mise en marche, où vous aimeriez voir les choses bouger, parce que là, c'est bon, stop, il y en a un ras-le-bol en fait. Et avec l'énergie de la reine d'épée et l'énergie du cavalier de bâton, ça me fait dire que vous êtes, vous, dans une énergie actuellement qui va tout donner. Il y a beaucoup d'actions ici, beaucoup un côté logique et pragmatique, c'est-à-dire je dois faire ça, 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 donc je le fais. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous avez mis en place des étapes et vous les respectez. Et vous irez au bout en fait, coûte que coûte, parce que vous, là c'est bon, il faut absolument que vous voyez les choses se matérialiser dans la matière. Mais en même temps, j'ai cette énergie un peu de frustration et de ras-le-bol de ne pas les voir se manifester parce que vous avez beaucoup donné. Vous avez déjà mis beaucoup d'actions en place. J'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Donc, je n'ai pas de précision sur ce que vous souhaiteriez voir avancer. En même temps, on est sur une énergie générale. Hein, vous êtes plusieurs sur le tirage.
Mais par contre, c'est quelque chose que vous avez envie vraiment de voir se matérialiser enfin dans la matière parce que vous avez beaucoup donné pour l'obtenir. Et là, il y a une énergie un peu de, je dirais pas de désespoir, mais vraiment de, je donnerai tout, mais j'irai au bout. Je le verrai, ce truc se matérialiser. Une détermination, c'est ça. Vous avez énormément de détermination ici. Alors, je vais essayer. On va voir quand même. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de précision sur ce qui a besoin d'être avancé ici? Ouais, d'accord. Okay. Bon, ouais. Vous avez vraiment presque un but de vie, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être de faire bouger un domaine de vie, une carrière, une mission de vie. Ça peut être des choses comme ça. J'ai une sensation de... Comment j'arrive pas à donner les sensations que j'ai là. Faut que ça crée du changement en fait. Du changement radical, vous. Vous avez besoin que ça crée du changement radical dans votre vie. Ouais. C'est comme si vous aviez besoin de vivre une vie complètement différente de celle que vous avez vécue jusqu'à présent. Ah, il y a de la... Ouais, bon, voilà, c'est ça. Ne plus être dépendant de quelqu'un, de quelque chose, ça peut être par exemple de l'ordre du financier. Ne plus avoir une vie où on est un peu enfermé, une vie où on ne peut pas faire ce qu'on veut, où on ne se sent pas libre. Vous voyez, là il y a une forme d'un besoin d'indépendance, un besoin de vivre quelque chose qui vous parle et qui parle à votre âme aussi, ça peut être ça. Il y a quelque chose d'envergure ici. Hein. Soit c'est un changement de vie complet et vous avez besoin de vivre de manière plus aisée, plus indépendante. Soit c'est vraiment de l'ordre de modifier les choses au niveau de votre carrière, de votre mission de vie. Et ça peut être les deux aussi, hein, carrément. Mais là, vous avez envie de célébrer enfin le fait d'avoir réussi, quoi. Ok, bon, eh bien écoutez, on va voir quelle énergie vous avez besoin de mettre en place. Quelle est l'énergie que vous avez besoin de mettre en place pour avancer là-dessus. Allez, on est parti. On va voir donc pour vous, groupe numéro 2, quelle énergie vous avez besoin de mettre en place pour avancer ici. Groupe numéro 2, quelle est l'énergie que vous avez besoin de mettre en place pour avancer? Quelle est l'énergie qui a besoin d'être mise en place pour avancer ici? Alors, entourez-vous d'énergie protectrice et assumez avec autorité. Ok. Alors moi, ce que je ressens tout de suite ici avec ces deux cartes, c'est d'avoir besoin de mettre comme énergie en place, comment vous dire, je ne sais pas trop comment la décrire. Je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être plus clair. Mais vous voyez par exemple, si pendant longtemps vous avez été salarié, que vous souhaitez être entrepreneur, eh bien ce qu'il faut que vous mettiez en place, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Il a une attitude, l'entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est tout à fait à ça que ça me fait penser. Moi, cette carte, ça me fait penser à cette personne qui est en capacité de se montrer plein d'assurance, de leadership. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et assumer avec autorité, quelque part, voilà, c'est avoir cette espèce de statut du seigneur. Ça peut aussi aller avec une notion d'argent. C'est-à-dire que si vous avez vécu toute votre vie dans un milieu plutôt ouvrier, plutôt salarié, vous voyez, ce genre de choses, et qu'aujourd'hui vous souhaitez avoir plus d'argent, eh bien c'est aussi de capter l'énergie des gens qui ont plus d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous dépensiez à tort à travers ce que vous avez, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment
vous mettre dans la même énergie qu'eux. Alors, encore une fois, c'est très subtil, mais en même temps, on parle d'énergie sur ce tirage, c'est ce que je disais au choix numéro 1. C'est vraiment de l'ordre de l'énergétique. Quelle est l'attitude de la personne qui a de l'argent? Quelle est l'attitude du seigneur? Quelle est l'attitude de l'entrepreneur? Quelle est l'attitude de la personne qui est un leader? Vous voyez, il faut que vous preniez cette attitude, il faut que vous réussissiez finalement à faire comme si. Et alors c'est marrant parce que cette flèche avec entourez-vous d'énergie protectrice, je la prends plus comme entourez-vous finalement de cette aura que l'on ressent chez ces personnes-là. Vous savez, il y a des gens quand ils rentrent dans la pièce, naturellement, on sent leur caractère de leader. On sent leur énergie, leur charisme, leur, vous voyez? Eh bien, c'est un peu de ça que vous avez besoin. C'est ça que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir avancer dans votre situation. Il y a vraiment une énergie du faire comme si ici. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelle énergie avez-vous besoin de poser pour... Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place pour avancer? Groupe numéro 2. Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place pour avancer? Oh, ça vole! La boussole. Alors, on a la flèche ici, on a la boussole là. Il y a peut-être aussi des ajustements ici à faire dans ce que vous souhaitez. Quel est le but exact? Est-ce que ce but, il est figé? Est-ce que vous avez su poser aussi? Parce que tout à l'heure, on avait beaucoup d'actions de détermination. Attention, quand on est beaucoup dans l'action et la détermination, des fois, on a des actions qui peuvent se désaligner de ce qu'on souhaite réellement. Ou alors, notre énergie change, elle évolue. Et nous, on reste bloqué sur ce qu'on souhaite. Mais en même temps, on a changé et c'est plus tout à fait ça qu'on veut, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire que vous voulez plus du tout ce que vous visez, hein, c'est pas ça. Hein. Ça veut dire que des fois, il y a des petits ajustements qui ont besoin d'être mis en place. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Imaginons que vous voulez devenir entrepreneur, ou que vous l'êtes. Imaginons que vous êtes entrepreneur, que vous avez une clientèle, que vous avez du mal à faire décoller. Voilà, ça c'est un bon exemple par rapport à ce que je ressens ici. Vous avez du mal à faire décoller cette clientèle, pourtant vous avez une vision, hein, vous voulez aller dans un but précis. Vous vous dites par exemple, eh ben voilà, je sais que quand j'aurai, je sais pas moi, 20 clients semaine, je serai sur la bonne voie, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Donc ok, donc vous visez ces 20 clients semaine, et en même temps ces 20 clients semaine, ils peuvent venir, et vous continuez vos actions, vos démarches, vos trucs. Mais en même temps, le contenu de ce que vous donnez à vos clients, finalement, il ne vous convient plus complètement. Il y a des petits ajustements à faire. C'est pas grand-chose. Mais ça, là, vous faites ça à chaque fois et finalement, ça vous anime pas, ça vous parle pas, ça vous désaligne de cette énergie, de l'entrepreneur, du leader, vous voyez? Et vous l'ajustez pas parce qu'à la base, vous avez décidé de faire comme ça, donc vous continuez. Non, c'est à ce moment-là justement qu'il faut ajuster. Parce que si vous voulez obtenir le client qui vous correspond, eh bien, il faut que votre offre corresponde à ce client aussi. Vous voyez? Ça peut être aussi d'ajuster justement quand on est entrepreneur, par exemple, on dit toujours à force de vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. Ça peut être d'ajuster votre client type aussi. Ok, moi je veux tel type de client. Si c'est une histoire d'argent, par exemple, que vous avez envie, je ne sais pas moi, de vendre votre séance à 100 €, mais que vous attirez que des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de séance. Donc vous n'arrivez pas à augmenter vos séances parce que du coup, les gens qui arrivent, ils n'ont pas les moyens de se les payer. Ok, donc il y a une histoire ici, vous voyez, d'énergie qui n'est pas bonne. C'est que vous avez cette crainte de passer à un montant plus haut parce que vous avez peur de ne plus avoir de clients, mais en même temps, du coup, vous avez des clients qui sont dans l'impossibilité de payer ce que vous souhaiteriez comme tarif. Vous voyez? Donc, ça demande un réajustement. Un réajustement qui peut certes faire peur, mais c'est aussi montrer que vous êtes en capacité
de rentrer dans une autre classe sociale, si je puis me permettre, parce que c'est un peu l'idée ici dans cette situation, que dans celle où vous êtes. Attention, il n'y a aucun jugement ici, hein. C'est juste pour vous expliquer comment vous pouvez vous atteindre votre but. Et ici, on est dans un exemple, donc bien sûr, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a un ajustement ici de boussole à faire et d'énergie, de votre énergie propre. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, sinon, vous voyez? Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 2. Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place pour avancer? Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place pour avancer? On a l'énergie de la gibbeuse croissante. Perfectionner, améliorer, patienter. Exactement ce que je vous disais. In process. Donc, le processus est en cours. D'abord, c'est ce qu'on vous dit déjà, donc c'est plutôt un bon point. Ça veut dire que les choses sont en train de se faire énergétiquement. Mais moi, c'est quand j'entends ici perfectionner, améliorer, patienter, c'est affiner. C'est pas tant de perfectionner, c'est d'affiner les choses. De rendre la trajectoire de votre flèche plus juste. Vous voyez, il y a entre la flèche et la boussole, moi, c'est vraiment ça qui me vient. C'est vraiment d'affiner les choses. Affinez ce que vous souhaitez. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Décidément, ces cartes ne veulent pas venir avec moi aujourd'hui. Allez. Qu'est-ce qu'on... Bon, il va absolument sortir, apparemment. Oh! On a un timing ici, dans le trimestre en cours. Donc, vous voyez que ça bouge vite pour vous, hein, ici. Et bien, on va la garder. Écoutez, hein, si vous voulez absolument me la faire sortir, ça peut vous donner un délai qui peut vous faire du bien. Donc, dans le trimestre en cours, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me vient ici pour certaines personnes, donc je le dis, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut être l'énergie inverse aussi. Attention quand vous prenez des rôles de leader, de formateur, de chef, vous voyez toutes ces énergies-là. Attention à la manière dont vous placez votre autorité. Pour certains, ça peut être justement l'effet inverse d'être trop dans cette autorité et pas assez dans votre leadership. Donc c'est une petite chose que je place là parce que ça me vient tout d'un coup. Donc je pense que c'était à préciser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place pour avancer ici? Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place? Ouh, et ben voilà. Chakra sacré. Vous avez besoin de vous amuser, vous. L'énergie du chakra sacré et du pardon ici. Alors, l'énergie du pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un en particulier. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là ici. Qui me vient là tout... Pardonner peut-être à des gens qui ont eu justement une certaine forme d'autorité sur vous. Ça peut être ça. Ne me demandez pas pourquoi ça m'est venu d'un coup. La notion de chakra sacré, c'est aussi le fait de savoir se faire plaisir dans ce qu'on fait. Je reprends mon exemple de l'entrepreneur. Donc vous êtes entrepreneur, vous recevez de la clientèle, peu importe dans quel domaine, on s'en fiche. Vous recevez une clientèle et là, ce que vous êtes en train de faire, ben, il y a des points de ce que vous faites, de votre pratique, hein, qui vous ennuient profondément. Ça vous embête, vous n'avez plus envie de le faire. Et en même temps, vous continuez à le faire parce que ça vous ramène de l'argent et que vous avez peur de perdre les clients et de ne pas trouver remplacement si vous pratiquez les choses autrement. Ou, je ne sais pas, hein, je vous donne vraiment des exemples ici. Et là, avec le chakra sacré, on vous invite à faire ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Donc si ça ne vous passionne plus, laissez-le, mettez-le de côté parce que c'est ce qui freine finalement votre réussite ici. Il est important de mettre en place des choses qui vous animent profondément, qui vous passionnent, pour que ça marche. Il n'est pas temps de se dire, je ne sais pas, je vais vous donner mon propre exemple.
je pense que peut-être que vous le savez depuis le temps que vous me regardez, si ça fait un moment. Ça m'est arrivé d'en parler, j'en parle un peu moins maintenant, mais j'aime pas du tout les tirages de cartes qui sont trop dans le... Vous savez, dans le... Comment dire? Dans la voyance, un peu de... Je sais pas trop comment le dire, comment le formuler. Je veux pas être blessante pour personne. Parce que chacun est attiré par ce qu'il a envie. Enfin, en tout cas, voilà. Je suis pas là pour dire... tiens, il y a un amoureux qui rentre dans votre vie à tel moment. Tiens, tu vas changer de boulot à telle date. Là, ici. Vous voyez, pour planifier des dates, pour dire des choses très ciblées. J'aime pas ça parce que je trouve que c'est enlever le libre arbitre aux gens. Moi, ça m'est arrivé par le passé, dans l'autre sens, hein, du coup. Je suis allée voir une voyante qui m'a dit que je ne resterais pas avec mon conjoint. Et en fait, ça a semé un espèce de doute en moi, alors que tout allait très bien, si vous voulez. Et j'ai fini par quitter la personne avec qui j'étais. Avec qui je suis toujours d'ailleurs. Parce que forcément, je suis revenue. Mais voilà, ça a créé un gros doute en moi. Et je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire de votre vie. Je suis là pour vous donner une guidance. C'est fait pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous donner peut-être des petits conseils, des astuces, des manières de faire parce que vous ne savez pas trop. Mais en même temps, en aucun cas, je suis là pour vous dire vers où vous devez mener votre vie. C'est à vous de décider. Et c'est un peu ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, quand je recevais des consultations privées, je me retrouvais très souvent confrontée à des gens qui attendaient que je leur donne des réponses. De l'ordre de la voyance en leur disant cette personne est faite pour vous, là dans 3 mois vous allez recevoir telle somme d'argent, là ce n'est pas du tout mon trip, pas du tout, pas du tout. Et je continuais. Et la décision d'arrêter les guidances personnalisées, je vous l'avoue, hein, a été grandement motivée par ça. Parce que je ne voulais plus faire face à ça. Et donc en guidance générale, du coup, ça c'est quelque chose qui ne se présente pas. Pourquoi? Parce que je parle à plusieurs personnes, tout simplement, et que je ne peux pas rentrer dans les détails. Vous voyez? Et j'avais beau le dire, le verbaliser, dire aux gens que voilà, que je n'étais pas là pour ça, il n'y avait rien à faire, c'est tout ce qu'ils attendaient. Donc voilà, c'est pour vous donner l'exemple, mon exemple à moi, de comment reconnecter finalement à quelque chose qui m'a plu. À l'époque, je me suis dit, dans les guidances générales, finalement, je m'éclate. En guidance personnalisée, il y avait des guidances personnalisées où je m'éclatais, hein, c'était pas le sujet. Mais j'avais toujours cette crainte avant un rendez-vous d'être confrontée à quelqu'un qui souhaitait ce genre de choses. Et ça commençait à devenir finalement pesant. C'était plus amusant pour moi. Il n'y avait plus de fun, il n'y avait plus de plaisir à faire des guidances personnalisées. Donc je suis revenue qu'à ça. En tout cas, ça a été une partie de ce qui a motivé mon choix. L'autre partie étant que j'avais plus le temps par rapport au salon de thé et à tout ce que je dois mettre en place aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour le petit exemple. J'aime bien vous amener mes expériences personnelles des choses. Et effectivement, là dans votre situation, c'est pas toujours le cas, hein, mais dans votre situation, si vous ne faites pas ce qui vous plaît, ce qui vous anime, vous n'irez pas là où vous voulez aller en fait. C'est ça le truc. Ok, allez, on continue maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour aller plus loin dans mon exemple, vous voyez par exemple cette carte, il y a écrit trimestre en cours. Mais si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça bouge en fait, peut-être que dans le trimestre en cours, il ne se passera rien. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est là que vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez de continuer comme ça, eh bien forcément, ce que vous souhaitez n'arrivera pas. Alors que là, si vous décidez d'ajuster les choses, de les faire en fonction de votre plaisir, eh bien les choses arriveront. Alors je ne vous dis pas que ça n'arrivera jamais si vous n'ajustez pas les choses. Mais ça arrivera peut-être pas tout de suite. Ok, allez, on est parti avec les tarots maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici avec les tarots? Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Groupe numéro 2. Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? L'étoile, wow! Vous voyez, on est sur quelque chose de destiné. Je suis inspirée et positif envers l'avenir. Vous êtes inspiré. On est toujours cette carte du chakra sacré. Faites ce qui vous inspire.
faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous anime, faites ce qui vous met en joie. Vous devez vous faire plaisir ici. C'est comme ça que ça fonctionnera. C'est comme ça que vous pourrez dégager cette aura, justement. Vous voyez? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Ok. Alors, on a un 6 d'épée. Ouais, vous avez besoin de vous éloigner d'une énergie où... Pour moi, ça va avec la notion de pardon aussi. Il y a quelque chose à pardonner, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre. Et je sens que c'est suscité par l'autorité. Alors, ça peut être une autorité familiale que vous avez eue dans l'enfance, par exemple. Hein. Un père, une mère qui avait beaucoup d'autorité, qui vous a inculqué cette autorité-là. Et aujourd'hui, vous avez besoin de pardonner ça pour pouvoir avancer. C'était peut-être une autorité qui bridait justement votre créativité, cette notion de se faire plaisir dans ce qu'on aime. Par exemple, ici, ça peut être, voilà, durant l'enfance, on vous a appris que le travail, eh bien, il fallait travailler dur, il fallait faire des efforts, que le travail, c'était pas fait pour être du plaisir, que, vous voyez, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous avez envie de travailler par plaisir, sauf qu'en fait, vous n'y arrivez pas parce que c'est pas ce qu'on vous a appris. Mais vous avez du mal à lâcher ça. Vous avez du mal à pardonner cette énergie. Vous voyez, donc il y a peut-être un travail à faire ici sur quelque chose comme ça. En tout cas, avec une personne qui a eu une forme d'autorité sur vous. Alors, on a un 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Oui, de toute façon, pour moi, vous l'avez l'énergie parce que vous êtes déterminé. Mais il ne faut pas que ça rentre dans quelque chose de l'ordre de... Et je pense que vous avez beaucoup ça et je pense que c'est exactement ce qu'on vous a inculqué, de l'ordre du fait des efforts. Pour obtenir quelque chose, il faut lutter, il faut se battre, il faut faire des sacrifices, il faut faire des choses qu'on n'aime pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez faire des choses que vous aimez et obtenir ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de problème avec ça. Bien sûr qu'il faut faire des efforts. Bien sûr que vous avez des actions à mettre en place. Mais qui a dit qu'on devait souffrir pour obtenir ? C'est là, en fait, où il faut que vous preniez conscience des choses. Ça ne doit pas être de la lutte acharnée ici. Vous devez retrouver cette notion de plaisir, cette inspiration, en fait. Parce que c'est ça la voie juste pour vous. Alors, quoi d'autre? Quelle énergie je vais vous mettre en place pour avancer, groupe numéro 2. Ah oui, il y en a beaucoup de bâtons ici. Hein. 5 de bâtons. Je tiens bon et trouve la paix. Oui, complètement. Alors bon, maintenant que j'ai toutes les cartes, et je vous le dis, je pense que vous, l'énergie qui a besoin d'être mise en place, c'est justement de comprendre que vous avez besoin de pardonner à cette énergie passée, cette énergie d'autorité. Cette énergie qu'on vous a apprise d'être dans cette lutte constante, dans cette bataille, de penser que c'est que par là que vous pouvez réussir, de penser que vous ne pouvez pas avoir de notion de plaisir dans ce que vous faites, sinon vous ne méritez pas d'obtenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et je pense qu'il y a une double énergie à mettre en place. Un nettoyage, un pardon de cette énergie passée, de cette histoire d'autorité ici. Et à côté de ça, un ajustement de ce que vous faites actuellement pour y inclure cette notion de plaisir. Vous ne devez pas passer par la pression. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. Ne vous mettez pas en pression. Faites les choses dans le plaisir. Vous verrez qu'en fait, c'est ce qui va débloquer la situation. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail ici. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chaluchons numéro 3. Bienvenue dans votre tirage. On est parti. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce que vous avez envie, besoin de voir avancer ici dans votre vie? Quel est le domaine, le sujet, l'objectif? Qu'avez-vous besoin de voir avancer ici dans votre vie, groupe numéro 3? Allez, on est parti. Qu'avez-vous besoin de voir avancer? Alors, vous voulez une victoire.
il faut que ça marche. Il y a une victoire que vous voulez voir arriver ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cavalier d'épée. Ok. Vous voulez être entendu. Vous voulez être entendu. Ok. Quoi d'autre? Je crois qu'il y a un projet. Il y a quelque chose ici que vous mettez en place, sur lequel vous parlez beaucoup. Vous communiquez énormément là-dessus. Parce que vous voulez le voir réussir. Et pour vous, ça passe par là. Il faut communiquer dessus pour pouvoir le voir réussir. Ce projet, il est pas encore matérialisé. Vous ne le voyez pas encore dans la matière et pourtant, il est bien là. Énergétiquement, il est là, le projet. Hein. Il est en place énergétiquement, en fait. Mais il n'est pas encore dans la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 3. Oh. Il y a beaucoup de stabilité chez vous. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire. Le chemin, vous le connaissez. C'est un projet qui peut être ambitieux. C'est un projet qui peut être abondant. Ok. Quoi d'autre? Ah ouais. Il y en a l'empereur. C'est très structuré chez vous. Je pense que vous êtes en train de construire des fondations solides, vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte. Mais vous êtes en bonne voie. Vraiment, hein. Vous êtes en très très bonne voie ici. On a le fou derrière aussi. Ouais, non, il y a une superbe énergie ici. Ce que vous souhaitez voir avancer, peut-être que vous ne le voyez pas encore ici dans le concret, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut. Vous communiquez, vous le bichonnez, vous dorlotez le projet, vous construisez des bases solides, vous êtes organisé, structuré, vous planifiez les choses. Vous avez une attitude aussi avec cette carte de la victoire. Franchement, on va voir hein, ce qui va ressortir dans l'énergie que vous avez besoin de mettre en place pour avancer. Mais là, pour l'instant, je vois... Oh là là, il y en a le jugement dessous. Je vois quand même de très très belles... Il y en a la reine de Pentacle, encore de très belles énergies. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, pour le coup, on est sur un projet que vous êtes en train de construire, pour moi, qui n'est pas encore de l'ordre du concret, mais vous êtes en train de construire des fondations solides. Vous savez où vous voulez aller, vous avez une structure, une méthodologie ici, il n'y a pas de souci avec ça. Vous savez communiquer dessus aussi, vous savez que c'est indispensable. Ok, donc on va voir est-ce qu'il y a des choses à faire en plus pour avancer. Alors justement, hein, ça peut être aussi ça. Hein, des fois, vous savez, on a cette envie de vouloir, de se dire, ok, ça se voit pas encore dans la matière, ça veut dire que je fais pas tout ce qu'il faut, donc j'ai encore des choses à faire. Et des fois, il faut savoir se dire que non, que les choses prennent du temps à se matérialiser et que du coup, ça vient pas forcément de vous. Et peut-être que vous faites déjà ce qu'il faut. Alors on va voir. On va voir ce qu'on va nous sortir ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Groupe numéro 3, quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Il faut que vous brillez. Appréciez le succès et le bonheur. Suivez la voie de votre âme derrière. Ancêtre des étoiles. Alors il y a ce côté charismatique, il y a ce côté solaire et brillant chez vous. Donc ça, c'est à continuer à entretenir surtout. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il ne serait pas temps d'apprécier? Il y avait une histoire de victoire ici. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie actuellement, mais il y a quand même des choses à célébrer et j'ai l'impression que vous, tant que vous n'avez pas complètement matérialisé ce que vous voulez, vous ne savez pas célébrer ce que vous avez déjà obtenu. Il y a quelque chose comme ça. Et est-ce que ça ne serait pas un petit peu le moment de profiter, quoi? Alors, on va en prendre une autre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelle énergie devez-vous mettre en place? Groupe numéro 3. Pour avancer. L'oracle. Attendez une information importante.
Vous avez besoin de vous placer en mode réceptivité. Apprenez de vos expériences spirituelles ici. Pour moi, je pense que là, il y a je sens en tout cas, il y a une phase d'attente ici. C'est comme s'il était temps pour vous de laisser l'espace nécessaire à l'univers pour répondre à votre demande. Vous devez profiter de la vie. Je l'ai senti direct quand j'ai terminé la première part du tirage, c'est que vous en demandez beaucoup trop. Je crois que dans votre tête, c'est tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez, vous vous dites, ok, ça veut dire que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais faire. Et il faut continuer. Lâchez prise. Vous ne laissez pas l'espace à l'univers pour répondre à votre demande. Il est temps de profiter de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut être en capacité d'avoir ces temps justement de réception. Ces temps où vous laissez l'espace à l'univers et où vous vous retirez de cet espace pour pouvoir récolter. Vous comprenez? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, on va continuer. On va aller voir avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Au choix numéro 2, il m'a fallu tirer toutes les cartes pour comprendre vraiment le message. Alors, peut-être que ce sera votre cas. Pour l'instant, j'ai l'impression que je l'ai déjà, mais c'est en jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, attendez. Il y avait plusieurs cartes. Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place pour avancer? Groupe numéro 3, quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place? Alors, on a une énergie du sauvetage, rien que ça. C'est intéressant. Alors, c'est marrant parce que je crois que c'est une carte que je n'ai jamais tirée. Non, pourtant, ça fait longtemps que j'ai ce jeu. Alors, je vais aller voir ce qu'est l'énergie du sauvetage. C'est marrant parce que c'est la carte numéro 16, c'est aussi la carte du... Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, parce que c'est rare que je m'adapte aux chiffres. Mais c'est la carte de la tour dans le tarot. Vous êtes toujours en sécurité et libre d'être vous-même. Pour bien des gens qui réussissent, il n'est pas facile de demander de l'aide. C'est pourtant ce que vous devez faire maintenant. Tandis que votre vie prend de l'expansion. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez trouver de l'aide pour résoudre n'importe quel problème dès maintenant. Il suffit de demander et vous trouverez de l'aide sur votre chemin. Le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit, l'univers. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Demandez et vous recevrez. Inutile d'avoir peur. La sécurité se situe en vous-même. Ah ben, je crois que ça résume très bien ce que j'étais en train de vous dire. Il est temps pour vous de demander à l'univers. Il est temps de demander de l'aide. Il est temps de laisser l'espace à l'univers de répondre à votre demande. Si vous avez déjà fait cette demande. Si vous ne laissez pas l'espace à l'univers de vous aider, comment voulez-vous qu'il le fasse? Si vous êtes vous toujours en action, si vous décidez toujours de la marche à suivre, il ne peut pas mettre la sienne en place. Vous voyez? Ok, bon, et ben on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Bon, ça le mérite d'être clair. La chance te sourit. Vous avez fait... Je vous l'ai dit en amont, vu les cartes qui sortaient, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Ce n'est plus à votre tour de faire. Ce n'est plus à votre tour de faire. Profitez de ce que vous avez déjà mis en place.
Je sens qu'il y a des choses que vous avez déjà mis en place ici, dont vous n'avez pas profité, que vous n'avez pas célébré ici. Parce que vous êtes tellement focus sur votre objectif que vous ne regardez pas autour tout ce qui a bougé, tout ce qui a avancé depuis. Pourquoi? Et je sens que c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Vous ne célébrez pas ce que vous obtenez. Profitez de ce que vous avez. Profitez de la vie. Profitez de la vie que vous vous êtes construit. C'est quoi la phrase? Une phrase comme ça, c'était j'allais dire un Québécois, en même temps il est français en fait à la base. J'ai plus son nom. Il avait fait un discours sur scène et on lui avait posé une question et il avait répondu à cette question. Et il disait qu'on s'était créé nous-mêmes notre plus grand problème à toujours vivre dans l'après au lieu d'être dans l'ici et le maintenant. Et c'est ça, et c'est exactement ça. Vous êtes tout le temps dans l'après. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soyez dans l'ici et le maintenant. Célébrez, appréciez le succès et le bonheur que vous avez déjà. C'est vraiment ce qui fera la différence. Appréciez le succès, le bonheur que vous avez déjà et demandez ce que vous avez besoin à l'univers. Je ne sais pas, faites des petits rituels, on n'est pas dans une notion d'action ici, on est dans une notion de demande, vraiment. Et après, d'être dans cet état de réceptivité. Célébrez la vie, ayez de la gratitude pour ce que vous avez obtenu. Montrez à l'univers que vous êtes capable d'en accueillir plus aussi. Parce que c'est en remerciant pour ce que vous avez déjà que vous pourrez en accueillir plus dans votre vie. C'est vraiment une très très belle énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas mis en vert, non c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Ça s'est retourné. On vous donne des délais. Bon, il y a une réponse qui tarde ici. Bah oui, vous laissez pas l'espace de la réponse. Vous savez, c'est comme si vous étiez en train de poser une question, vous attendez pas la réponse et vous en posez une autre. Ça me donne cette impression-là. Vous savez, comme les enfants qui posent tout un tas de questions, on n'a pas le temps de répondre et ils continuent. Et la réponse, elle est là, c'est dans l'année en cours. Donc, comment vous dire que si vous regardez ça là, bon, on est au mois de juillet, on a fait la moitié de l'année. C'est dans les 6 mois quand même. N'oubliez pas, ce tirage est intemporel, donc peu importe quand vous le regardez, ça sera dans l'année en cours. Mais c'est marrant parce qu'on presque on donne des deadlines à chaque fois. Là, j'en ai eu aussi pour le groupe numéro 2. Donc oui, les réponses tardent, mais parce que vous ne laissez pas les réponses arriver. Vous les bloquez énergétiquement en ne lâchant pas prise, en fait. Ok, bon. Je regarde la carte derrière, évidemment, c'est la carte du lâcher prise. Je vais la garder, je suis désolée, mais... Ça tarde parce que vous ne lâchez pas prise, je viens de le dire. Ok, allez, on va prendre le tarot ici et on va les regarder. Alors attendez, je vais les mettre autrement. Donc réponse dans l'année en cours. Ça me dit lâcher prise. Les réponses tardent parce que vous ne lâchez pas prise. Voilà. Allez, on est parti avec le tarot maintenant. Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Non, j'en ai trop. Quelle énergie devez-vous mettre en place pour avancer? Bon, on va m'en envoyer plusieurs à la fois. Ok. L'énergie du cavalier de bâton et l'énergie du diable. Je prends mes décisions sans pression. Je prends mes décisions sans pression. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre de décision. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être dans une forme d'action. Mais arrêtez de vous mettre la pression. Je pense que vous, vraiment, c'est l'énergie du « j'en fais pas assez, j'ai pas obtenu ce que je voulais, c'est que j'en ai pas fait assez ». Et vous vous mettez une pression de dingue. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Ne vous laissez pas retenir par cette énergie-là.
il est temps de passer à autre chose. Les réponses tardent parce que vous les bloquez. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est le cas. Quoi d'autre? Quelle énergie avez-vous besoin de mettre en place? La 4 de coupe. J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Écoutez-vous. Sans pression. Il y a une notion de rythme ici, vraiment. Vous voyez ce que je vous dis? Je sentais qu'il y avait un truc que j'aurais qu'à la fin. Là, on arrive sur la fin de la guidance. Je commence à capter. Alors, je vais tirer la dernière et je vous exprime, on va voir ce qu'elle va dire, hein, mais je vous exprime ce que je ressens. Alors, j'ai tout qui a volé, mais moi, ça me parle. Et ça me parle, donc je vais prendre les deux. C'était les deux qui se sont retournés. Ça va complètement à ce que je voulais vous dire. Ah, marrant. J'ai pris... Attendez, je crois que j'ai fait une bourde. Oui, complètement, c'est pas celle qui s'est retournée. Alors, les deux qui s'étaient retournées, c'est celle-là. Voilà. Je me suis trompée. Autant pour moi. Donc, on a la carte de la lune. Et la première chose qui me vient avec la carte de la lune ici, c'est justement cette histoire de rythme. Le cycle lunaire a un rythme. On ne lui demande pas d'aller plus vite. Il suit son rythme. C'est 28 jours, c'est 28 jours, c'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Et même si on est pressé. Vous voyez ce que je veux dire? Mon intuition me guide vers la bonne décision. Il y a quand même une notion de décision ici. Je prends mes décisions sans pression. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Je choisis mes batailles avec soin. Vous voulez trop en faire. Vous êtes dans cette lutte constante de vouloir faire. Tant que vous n'avez pas obtenu, vous continuez à faire. C'est pour ça que je voulais les garder les deux. Parce que, alors c'est ce que je vous disais, ici, arrivé à la fin de la guidance, je me rends compte que pour vous, il y a une notion de rythme. Il y a un juste rythme qui fait que les choses se débloquent. Je le ressens vraiment comme ça. Quand vous êtes dans votre rythme, les choses se débloquent naturellement. Sauf que, je pense qu'on vous a appris à vous mettre la pression. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué. Et donc, vous rentrez très facilement dans cette forme de pression et c'est de ça que vous devez vous libérer absolument. Parce que cette forme de pression, elle fait que les réponses tardent à venir vers vous. Parce que vous n'êtes pas dans ce juste rythme. Et je le ressens, il y a une sorte de tempo ici qui est quand même assez lent. Donc ça veut dire que votre rythme n'est pas forcément dans la rapidité. Ou alors votre rapidité, il faut la placer ailleurs. Alors, je me laisse guider aussi et j'essaie de prendre justement ce rythme-là. Et vous voyez, il est beaucoup plus lent. On pose ici. On pose les choses. Je ne le passe pas par mon mental, je le passe par mon ressenti. Comme vous voulez que les choses arrivent vite, vous vous mettez la pression de faire vite. Le faire vite n'est pas fait pour vous et c'est surtout pas ça qui fera que les choses arriveront vite. Bien au contraire. C'est ce qui fait que les réponses tardent. Il y a une notion de serpent qui se mord la queue ici, c'est-à-dire que plus vous êtes dans l'excès, dans la rapidité, dans la pression, moins les choses arriveront vite à vous. Posez. Laissez votre intuition vous guider vers les bonnes décisions. Et quand on parle de décision ici, c'est de décider quelles actions sont justes. Quelles actions sont justes? Quelles actions font que vous n'êtes pas sous pression? Ok? À quel moment l'action est juste aussi? Parce que des fois, il y a un timing. Pas le timing qui sort du mental en mode... vous voyez, par exemple, dans les vidéos, quand on est sur les réseaux sociaux, on dit, bah tiens, il faut publier à telle heure ou tel jour. Non, pas ça. Ça, c'est du mental, ça. Le timing que vous ressentez, qu'est-ce qui est juste pour vous à l'intérieur? Et c'est là qu'on choisit ses batailles avec soin. Vous voyez?
Et c'est en vous alignant à ça, à vos ressentis, à vos désirs, à votre cycle aussi peut-être, parce que ça dépend peut-être de votre cycle. Là, pour certaines personnes, ça peut être ça, hein, de suivre l'énergie de son propre cycle ou du cycle lunaire aussi. Hein. C'est à ce moment-là, quand vous captez, vous chopez cette énergie-là, que les choses se mettent en place naturellement pour vous. Que la chance vous sourit. Que l'univers vient vous sauver. Vous êtes dans l'attente de l'information. Regardez où est l'information dans cette image. Elle est là avec son bol, elle est en paix, elle ferme les yeux, elle pose l'énergie et elle attend les réponses. Elle attend les réponses de l'univers. Pour moi, l'information importante pour vous, elle est là, dans les signes de l'univers, dans vos ressentis, dans votre intuitif. Et quand on est tout le temps dans l'action et tout le temps dans la nouvelle idée et le faire comme ça, on n'est plus dans l'intuition. On n'est plus dans la réception et on n'est plus non plus dans son juste rythme. Je pense que ce rythme, vous le connaissez. En plus, ces derniers temps, j'ai parlé dans plusieurs vidéos de cette notion de rythme. Votre rythme, vous le connaissez. Alignez-vous à ça. Si vous êtes dans une énergie de « j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps », on n'est pas bon. Si vous êtes toujours en train de vous speeder, que la colère monte parce que vous mettez de la pression, on n'est pas bon. Si vous arrivez à vous poser et à faire les choses avec créativité, regardez, elle lâche prise, regardez ce qui se dégage de sa tête. C'est fleuri, c'est beau. Il y a une notion d'imaginaire, de créativité, vous voyez, il y a une belle intuition ici. C'est là qu'il faut placer votre rapidité, entre guillemets. Ces belles idées, ça fleurit, ça jaillit, vous voyez, quelque chose de très riche, mais pas dans la pression. Et vous la placez dans la pression, votre rapidité. C'est pas là qu'il faut la placer. Donc posez les choses, suivez votre rythme, n'hésitez pas à demander le soutien de l'univers, laissez-lui l'espace de répondre. Et en étant à votre rythme, vous allez voir que les choses, elles s'enchaînent naturellement. Voyez ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de soutenir mon travail ici. Et moi, je vous dis à plus tard.